bonsoir Gérard. On ne s'est pas vu en longue durée, seul, depuis pas mal de temps. Et en plus, cette carrière, je m'aperçois là en regardant les filmos, 71, 87, ça fait déjà 16 ans. Oui, Oui, 16 ans, mais je ne les ai pas vus passer. oui. Ça a été comme ça, rapide, on maîtrise pas, on est embarqué, ça roule. Non, c'est-à-dire on ne maîtrise pas pendant un certain temps. Je n'ai pas maîtrisé pendant longtemps. Finalement, heureusement, j'avais une heureuse nature et surtout une très grande santé morale. Parce que je crois que là, pour les acteurs, ce qui compte le plus avant le talent, je crois que c'est surtout la santé dans la tête morale. Il y a des gens qui sont très encombrés par le succès. D'ailleurs, le succès est très encombrant. C'est très difficile de conserver un succès. D'ailleurs, c'est pas de le conserver, comment dire, en disant je veux être le premier. C'est pas ça, mais d'essayer de conserver le succès de soi-même en même temps. D'avoir sur le choix des films, les rigueurs, ce que ça demande. Pas faire forcément que des films à la mode. Mais simplement essayer de se trouver encore soi-même, avec la même envie, la même naïveté, le même désir que quand on commence. Et plus on a de l'expérience, plus tout est calculé, plus il faut être frais et avoir donc une bonne santé. Il y a un mot qui revient très souvent chez vous, c'est le mot authenticité. Une espèce de virginité pour arriver devant la caméra avec un rôle, et finalement cet état de grâce, appelons ça comme ça, qu'on peut facilement perdre au fil des films. Oui, l'authentique, il en parle souvent dans Pagnol d'ailleurs, c'est très beau. Je crois que l'authenticité, c'est la nature. C'est un peu l'enfance en même temps. C'est tous ces appétits d'enfant. C'est vrai qu'on est souvent... comment dire, il faut pas trop s'arrêter aux films qu'on fait, il faut pas... Il faut les faire et après les laisser vivre. Mais il faut pas... Moi, j'ai beaucoup de peine, d'ailleurs, parce qu'on change, hein. Je m'aperçois, l'image, on vieillit un peu, je m'aperçois que je m'épaissis. Mais quand je tourne, j'ai toujours la même enfance, c'est-à-dire on est toujours surpris. C'est magique le cinéma pour ça, parce qu'il suffit... On ne soupçonne pas à quel point il y a des mémoires à l'intérieur de nous-mêmes qui font que dès qu'on pousse ou dès qu'on émotionne un peu ces choses-là, comme une espèce de ventilo à l'intérieur pour ouvrir ces portes, ça, c'est extraordinaire ce qui peut sortir. Et il y a aussi des choses qui ne font pas tout à fait plaisir, qui ne sont pas à ce qu'on voudrait. Mais ma foi, il faut s'en servir. Et je dois dire que ce qu'il y a de bien dans ce métier, cette famille, c'est d'avoir toujours... Enfin, pour moi, je ne peux m'exprimer qu'avec des gens que j'aime et avec lesquels on peut travailler l'amour autant que les relations. J'aime beaucoup travailler avec des gens qui ne sont pas non plus que des machines, mais qui avancent, quoi. Je pense à Bertrand Blier, je pense à Maurice Pialat, je pense à Weber, je pense à des gens comme René Klettmann, qui est le producteur d'Hachette Première, je pense à Jean-Louis Lévy, avec lequel je travaille depuis maintenant 18 ans. J'ai un espèce de petit noyau comme ça, des acteurs, d'actrices aussi, avec lesquels où on suit de loin, mais qui font toujours du bien. Je pense à Barbara, par exemple, qui est Oui, nous en parlons. une femme étonnante. Je pense aussi à ma femme aussi, Elisabeth, oui. Elisabeth. Et tout ce petit groupe avec mes enfants font que finalement on est un peu en dehors du cinéma et qu'on en fait, tout simplement. Voilà. Alors, on va revenir sur tous ces points-là que vous avez évoqués, car je crois qu'ils demandent aussi des développements. Bon, j'ai oublié de dire, il y a le cinéma, bien sûr, mais il y a eu le théâtre, et il y aura sans doute encore le théâtre, parce que ça, je pense pas qu'on s'en guérisse. Il y a eu l'expérience Lily Passion avec Barbara, nous en parlons également. Jean de Florette. Alors, Gérard, Jean de Florette, beaucoup de gens se sont dit, pourquoi a-t-il accepté étant donné que finalement, il risquait une chose, c'est que Montand ou Auteuil ramassent tout, et quelque part, c'est ce qui s'est passé, on parle franchement. Oui, mais c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que de toute façon, on fait pas du cinéma pour ramasser. Moi, je fais pas des films pour ramasser les lauriers. Je ramasse en le faisant déjà. Pour moi, mes lauriers, c'est d'entendre moteur, action, et d'y aller, et puis d'être extraordinairement bien à l'intérieur de cette famille qui est le cinéma quand il tourne. Quand il tourne, hein. Quand il tourne, parce que quand il tourne pas, c'est d'une tristesse. D'ailleurs, il faut pas. Moi, je fréquente personne du cinéma quand il tourne pas. Enfin, bon, Jean de Florette, c'est aussi Pagnol. Hein, c'est aussi la grandeur de cette. Enfin, disons Moi, j'ai pas lu beaucoup finalement. Le premier livre que j'ai lu, je crois que c'était un livre de Giono qui s'appelait Le Chant du Monde. Et Giono, Pagnol, je l'ai découvert donc quand Claude Berry m'a filé Jean de Florette, et quand je suis tombé, j'ai mis le nez dans cette force, parce que
Au niveau de l'écriture, c'est exactement c'est tout ce qu'on se dit à l'intérieur de nous-mêmes qu'on ne pourra jamais mettre, enfin, qui passera pas la barrière, ni la rampe de la parole. Et surtout aussi la simplicité des rapports, des choses. Et en plus, ce genre de Fleurette, bossu, tout à fait enthousiaste sur les choses, avec cette famille qui s'installe. Moi, ça me plaît énormément. Puis j'aime les films d'espace, de plein air en même temps. Je trouve que quand on tourne en plein air, c'est une belle respiration. Puis j'aime bien les rôles aussi qui parlent à Dieu. Là, il se met en colère contre Dieu quand il dit « je suis bossu ». Vous ne le voyez pas, je suis bossu. Vous croyez que c'est facile. Rien que pour une phrase comme celle-là, on peut accepter un rôle. Et puis, derrière ce rôle, il y a Elisabeth qui jouait donc ma femme. Il y a Claude Berry, que j'aime énormément parce que c'est un... Vous aviez fait Je vous aime ensemble. Oui, on a fait Je vous aime ensemble, mais c'est surtout quelqu'un qui a une grande santé du cinéma aussi, qui est un tempérament comme je les aime, un peu comme les tempéraments russes, complètement fous, il n'y a pas de montagne pour les arrêter, c'est des bulldozers. Puis il y a Montand, j'adore. C'est vieux souvenir, oui. Vincent François. Et puis j'aime beaucoup Yves parce que c'est quelqu'un qui est encore très naïf et qui a la chance donc d'être une belle force. Alors, même ce qu'on lui reproche ou qu'on ne lui reproche pas, d'ailleurs, c'est sa vie, c'est comme ça, je trouve que c'est magnifique. J'aime beaucoup Daniel Auteuil, parce que j'aime les acteurs comme Daniel, qui sont des animaux. Voilà, bon, c'était plein de raisons, avec toute cette famille aussi à la photo, Bruno de Mitaine, que je vais retrouver dans Camille Claudel. Donc, quand on a ça, plus la Provence, plus Pagnol, la Provence de Pagnol surtout. Et la langue? Et la langue, mais la langue, moi, elle était simple pour moi, mais la langue est tellement... C'est vrai que quand il parle sur ces lapins d'Australie, c'est extraordinaire. Parce que puis en plus, le regard de la petite fille, c'est magnifique. Parce qu'on a l'impression d'être un peu comme on est dans le domaine des enfants. Oui. Et ça, c'est... À partir du moment où on intéresse un enfant, je crois qu'on a gagné. Je crois que le public le plus difficile à séduire sont les publics des enfants, parce que c'est... Surtout au théâtre, hein, moi j'ai fait les matinées classiques avec les mômes dans la salle. Ça fait un drôle d'effet, et on sent quand même un autre souffle. Je dis pas que les spectateurs sont vieux, pas au théâtre, même si le dimanche après-midi ils s'endorment un peu. Je crois que c'est très bien, j'aime bien favoriser leur sieste, parce qu'au moins on a une qualité de silence extraordinaire. Si on peut déjà faire dormir des gens, je trouve surtout les vieux qui dorment pas beaucoup, c'est déjà étonnant. Finalement, Gérard, quand les films français sont de qualité, comme Manon des Sources, dont nous avons parlé il y a tout à l'heure, comme Jean de Florette, plus exactement, ou voire même comme La Chèvre dans un registre comique, finalement, la langue française n'est pas un handicap. Et moi, j'ai fait une tournée du monde entier, là où j'ai vu à peu près tous les films qu'on voit dans le monde entier, puisque je suis allé à Hong Kong, à Bombay, à Sydney, à Melbourne, Enfin, j'ai fait toute la grande tournée puisque j'avais envie de voyager pour voir un peu où était le cinéma français, dans comment ça se... Finalement, on s'aperçoit que tous les films, qu'ils soient américains, français, espagnols, italiens, tous les mêmes, c'est les mêmes. Ceux qui tournent dans le monde tournent aussi en France, ici, pareil. On a un peu une espèce de culture qui est effectivement grignotée par la langue américaine, et ça, on s'en aperçoit surtout dans la musique, quoi. Quand vous voyez à Hong Kong, vous entendez les musiques, vous voyez les magasins, c'est exactement les mêmes que partout dans le monde. Et ça, on voit, même je vois en Norvège, je vois le cinéma, la pieuvre américaine arrive très forte. Et quand à Norvège, on est sorti dans une salle énorme, là où tous les Américains sortent, parce que c'est une salle de 2500 places, et que Jean de Florette a fait le grand succès, ça fait quand même du bien, surtout pour cette magnifique dame qui s'occupe du cinéma en Norvège, s'appelle Ingeborg, qui est une femme qui vraiment passe sa vie pour défendre le cinéma. Donc vous pensez que quand le film français est de qualité, la langue française n'est pas un obstacle pour qu'il ait un rayonnement mondial? Non, absolument pas. Absolument pas. Je crois que dans le cinéma français, on est un petit peu piégé en essayant de trouver comment dire, une confection qui ressemblerait un peu à la confection des cinémas américains. Mais on ne peut pas. Il faut rester dans l'esprit, dans le cinéma. La grande tradition du cinéma français, qui est François Truffaut dans L'homme qui aimait les femmes, c'est totalement universel. Je parle de Maurice Pialat, par exemple, ou des comédies avec Francis. Je suis désolé, je cite celle où je suis dedans, mais il y en a d'autres. Hein. Je vois 37-2 de Benex a eu une espèce a très très bien tourné dans le monde aussi. Et c'est vrai que c'est un peu l'image de marque du cinéma français.
Et Gérard, si on essaye de faire des grandes choses avec les cascades voitures, ça ne fonctionne pas. tout de même, au niveau de votre métier et au niveau de votre valeur d'acteur, vous ne regrettez pas, quelque part, de temps en temps, de ne pas être un acteur de langue anglaise? Non, non, parce que d'abord je suis européen. Je voudrais être citoyen du monde. Je ne sais pas parler une langue universelle. Je, n- non, Euh, je trouve que notre cinéma, le cinéma, ce qui peut se faire en Europe, je parle de l'Italie, de la France, ici la Suisse, parce qu'il y a L'Allemagne. eu l'Allemagne, je parle de tous ces pays-là, on peut faire des... Il y a une mine d'or de projets. J'aime beaucoup, au plus, la qualité du public Européen. européen. Euh, le cinéma américain est un très bon cinéma aussi. Quand il prend ses références et ses sources, d'ailleurs, tous les très bons, c'est la plupart du temps européens, disons italiens. Hein. Mhm. Euh, non, la langue n'est pas. La langue, s'il me gêne, j'aurais bien aimé jouer Shakespeare dans la langue. C'est vrai que ça, c'est des handicaps terribles, de même que jouer en italien ou de même que jouer en espagnol. Parce que ça fait partie de l'acte et malheureusement, on est un peu comme des musiciens qui ne savent pas, qui savent pas jouer, quoi. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais autrement, au cinéma, non. Encore, je pense que c'est possible de pouvoir faire en américain, en anglais quelque chose, hein, parce qu'il suffit d'apprendre son texte. Et ça, moi, je me fais vraiment fort d'apprendre une œuvre. Si jamais c'est bien cerné, je vous prends un mois de temps, je travaille un mois avec les magnétos, les choses, et je vous sors ça directement. Vous me disiez tout à l'heure que tout a passé très vite. On évoquait ces années de carrière. Moi, j'ai le souvenir de Gérard Depardieu tournant avec Claude Goretta, pas si méchant que ça nous ramène quelques années en arrière. Vous dites ça passait très vite. Alors, il y a deux catégories d'acteurs. Il y a des acteurs qui, au fil des films, accumulent ce que j'appellerais des scories. Et il y en a d'autres qui, au contraire, et vous en faites partie, qui se débarrassent film après film de ces scories et qui retrouvent un état. Mais alors, comment arrive-t-on? D'abord, est-ce qu'on voit venir le danger de ces scories, de ces espèces de réflexes automatiques où on peut jouer sur le métier, où l'authenticité ne pénètre plus? Est-ce qu'on voit poindre cette espèce de travers? Comment lutte-t-on? Oui, mais les scories, c'est aussi un peu une espèce de garde-fou. C'est quand les gens ont peur, finalement. Quand on a peur, on se réfugie toujours derrière. C'est une espèce de technique, plus ou moins, qui fait partie de l'acteur. Et ça arrive quand on tourne, quand on fait du cinéma. Hein, c'est tout. Moi, je pense que faire du cinéma, c'est tourner avec n'importe qui, et puis allons-y, on tourne, on fait son métier. Ce qui est important, c'est ça. Il y a des gens comme ça. Oui. Moi, je pense que je préfère tourner, mais avec les mêmes. Oui. Avec ceux avec lesquels, justement, on a eu des défauts et qu'on n'a pas envie de refaire. De même que ces mêmes ont eu des défauts aussi et n'ont pas envie de refaire. C'est-à-dire Nécessité de connaître les metteurs en scène, de passer du temps avant le tournage pour vérifier la longueur d'onde. oui, vérifier la longueur d'onde et aussi le désir de faire ce sujet, le désir d'une histoire. Je pense que je ne suis pas à l'abri des scories, je ne suis pas à l'abri de la, comment dire, de tics. Je peux en avoir, certainement. Je m'en détache de plus en plus. J'essaye de pas trop, je suis assez vigilant. Mais, comme dit Maurice, on ne peut pas changer les rayures du zèbre. J'ai une nature abondante, généreuse, elle est chiante parfois, elle est encombrante. Puis, bon, ben, si j'avais à me comparer à quelqu'un, disons que je serais un genre de Kessel. J'aime bien ce personnage Kessel qui s'attache davantage aux hommes qu'aux idées. Eh bien, moi, je m'attache davantage aux metteurs en scène, aux auteurs qu'aux films. Vous disiez, avant, je travaillais beaucoup sur l'acte, sur des états, et j'avais moins de distance. Ben, c'est toujours la même chose. C'est vrai que quand on est... C'est un peu, encore une fois, un exorcisme. Mais moi, je comprends parfaitement. Il y a des gens qui ont besoin. Je vois Bob, avec lequel j'ai tourné dans 1900. Et encore, il a changé, parce que Bob est davantage un espèce de producteur, De Niro, auteur. De Niro, un auteur. Absolument. D'ailleurs, ça se voit dans cette volonté de ne pas acter qu'il a, et en même temps d'acter très fort. C'est un grand bonhomme, avec Marlon, avec Dustin Hoffman, avec Al Pacino. Parce comment dire, il a beaucoup d'expérience et il est encore fou. Il n'est pas sage, contrairement à ce que À l'image qui est projetée. à l'image qui est projetée, puis contrairement à ce que la raison voudrait qu'un homme sage est certainement un homme supérieur. Je ne pense pas, pas dans ce métier-là. Pas dans ce métier-là. Mais c'est parce qu'un homme sage, on s'ennuie un peu. Mais vous dites, je suis généreux.